Bonjour, bienvenue au podcast Un peu de variété, le podcast qui met de la lumière sur la culture, que ce soit musicale, artistique, tous les arts, on les met de l'avant avec le podcast. Cette semaine, j'ai reçu Jamaz du groupe L'AF qui a sorti son album, son EP Les Ennuis. On a parlé évidemment de ce projet-là. On a parlé aussi de comment est-ce qu'il a découvert le hip-hop, comment est-ce qu'il a vécu le fait que lui a vécu 11 ans en France, puis ensuite il a déménagé en 2007. Fait qu'on a parlé de ça, on a parlé de plein d'affaires, on a parlé du processus créatif, comment est-ce que ça se passe en groupe comparativement à comment ça se passe tout seul. Ce gars-là est vraiment chill, genre, si vous écoutez la F, vous savez, quand il y a un moment plus chill, c'est Jamaz qui embarque, puis tu le sens quand, dans la discussion, vous allez le sentir. Il y a cette vibe-là aussi, puis c'est vraiment nice, fait que... Bref, sinon, allez voir le Patreon d'Un peu de variété, le lien est dans la bio, puis bon podcast. Alright, donc Jamaz. Salut, est-ce qu'on met le casque ou... Comme tu veux. Si Si t'aimes ta voix, est-ce que t'aimes t'entendre? Allô. Est-ce que t'aimes t'entendre? Est-ce que t'aimes entendre ta voix? Ça dépend, man. Ah ouais? Genre sur un beat, probablement. Sur le beat, ouais. Mais genre, comme là, ça. je suis en train de décider si j'aime ça ou pas. Ah ouais? Mais ouais, c'est cool. Je pense que ça le fait. Ouais, c'est un bon Je vibe. dirais que ça me rentre dans la discussion un peu plus. Ouais, c'est vrai que ça fait en sorte que t'es comme dans une bulle. Puis quand tu l'enlèves, t'es juste comme... Ok, toute la discussion que je viens d'avoir, je l'ai vraiment eu. C'est vrai. Il y a un monde extérieur ouais, c'est un monde différent. autre qu'ici. Fait que vous avez étudié à Saint-Lô? Vous avez étudié en quoi? Ouais. Est-ce que vous étudiez genre en musique ou... Non, on a toute personne à une formation musicale à part Benjamin Lloyd qui a fait un bac en musique électroacoustique. Nicole étudie avec lui, fait qu'il sait. Exact. C'est vrai, man, j'avais oublié. Puis Mentis, lui, a étudié en art visuel à Saint-Lô. Il faisait beaucoup de peinture, il a fait de la sculpture, des choses comme ça. Et le reste, on était en sciences humaines. Ok. Individu. Moi, j'étais individu. Je sais plus si Biquet était dans individu ou whatever, mais... Okay. Ça. Puis mon frère, au classe, il était à Marie-Victorin, puis il a fait design graphique, je pense, si je me trompe pas. Je sais pas si c'est le nom exact du programme, mais c'est ça qu'il faisait. Ok. J'ai une question pour toi. Sur ton album, il y a une espèce de broderie derrière toi. C'est toi qui l'as fait? Ouais, c'est un tapis. Man, c'est une scène. C'est un tapis tableau. C'est complètement fou. Thanks. Est-ce que ça tenterait d'en faire, genre d'en commercialiser? Genre, tu préfères la merch de l'AF en tapis? Je sais pas si je vais faire de la merch, mais, mais ouais, je suis down d'en faire d'autres. Moi, c'était mon deuxième. Ok. J'ai comme commencé ça dans le confinement, en chillant sur Instagram. J'ai vu des gens faire ça, puis j'étais comme, yo, c'est sick. Fait que j'ai comme commandé le gun. Genre, c'est une machine à toufter, en français, un tufting gun. Ça ressemble à une petite mitraillette, genre, puis tu passes ta laine sur le bout du truc, puis il y a un moteur qui fait en sorte que la pointe au bout fait ça. Puis quand tu passes sur t'as une espèce de toile qui est tendue sur un cadre en bois, genre. Puis quand tu passes sur ta toile, tu dessines avec le gun, genre. Wow. Fait que j'étais en train de travailler sur mon projet. J'étais en chalet avec ma blonde pendant comme un mois en octobre et tout. Puis je faisais du beat et tout. Puis là, à un moment donné, j'ai comme dessiné ce bonhomme-là. J'étais down de dessiner. J'avais ce bonhomme-là dans la tête. J'étais comme, je vais le dessiner et tout. Puis je trouvais ça sick, genre. Puis c'est un peu comme un autoportrait qui résume un peu l'idée des ennuis. C'est comme un peu comme si le bonhomme, c'est moi qui me fait bercer par les ennuis, tu vois. Wow. Puis c'est un peu une référence aussi dans le clip de Rencontre fortuite de la F. Il y a un moment où je flotte en VFX, genre. Ouais. On m'avait comme attaché avec un harnais au plafond. Puis j'étais comme... genre de dos au sol dans les airs, genre. Ça faisait fucking mal, d'ailleurs. Ah ouais? Puis ils ont comme effacé le fil après et tout, fait que genre t'avais l'impression que je flotte. Enfin, c'est un peu une autoréférence à ça aussi. Puis, ok, wow. Puis ouais. C'est complètement fou. Est-ce que t'es quelqu'un qui a toujours aimé les arts visuels? Je le vois dans tes clips. Je le vois qu'il y a beaucoup d'imagerie. Genre, je pense juste à la shot c'est dans Aisance, où est-ce qu'il y a comme plein de roses, mais c'est genre sur un tapis, puis t'es genre dessus. Ça, c'est complètement fou. Shout-out à Kenny et Rebecca pour ça. Hein. Ouais. La direction artistique. Mais ouais, j'aime les arts visuels. J'ai toujours aimé dessiner et tout. Je faisais du graph quand j'étais plus ado. Puis ouais, mais j'ai pas forcément de comme
médium préféré, tu sais, mais j'aime ça dessiner, m'exprimer avec les couleurs et tout, je trouve ça sick. D'accord. Mais tu dis que justement, tu avais commencé avec le graph. Je pense que c'est comme ça que tu es rentré c'est comme ça que tu es rentré dans le monde hip-hop un peu. Ouais, kind of. À la base, quand j'avais 14-15 ans, j'avais vraiment envie de devenir un skater. Ok. Parce que je trouve ça fucking swag. Genre. Puis malheureusement, j'ai jamais vraiment développé les skills. Mais il y avait des dudes de Indie Gym, là où j'ai grandi, qui faisaient des vidéos de skate. Puis derrière, dans le bac de la vidéo, t'avais tout le temps du Wu-Tang qui jouait. Genre. Puis à ce moment-là, j'écoutais plus du métal, des trucs comme ça, mais sans vraiment avoir de style préféré. Tu sais, j'écoutais du dubstep, des chansons rap aussi, mais je savais pas trop c'était quoi le rap et tout. Tu sais. Puis en écoutant ces vidéos, j'étais comme, yo, la musique est sick. Je suis down de checker ce que c'est. Fait que là, j'ai compris que c'était Wu-Tang. J'ai download une mixtape de comme une compilation de leurs meilleurs beats, si on veut. Fait que là, je bumpais ça dans mon iPod. Je comprenais rien de ce qu'ils disaient parce que je parlais pas encore anglais. Genre. Puis je trouvais ça dope. Puis là, après, j'ai compris, donc, via ça, qu'est-ce que c'était le rap et tout. J'ai comme exploré un peu plus, genre écouté du Nas, des choses comme ça. Puis rapidement, j'ai voulu checker qu'est-ce qui se passait en France. Parce que c'était comme, s'ils font du rap aux States, il doit y en avoir en France aussi, tu sais. Puis là, c'était le début de l'entourage, avec Nekfeu et tout ça, quand ils faisaient les rap contenders et tout. Puis là, j'avais déjà la piqûre, puis ça a juste continué, puis j'ai commencé à écrire des verses parce que je trouvais ça sick, tu sais. Ouais. Mais ouais, le graph a fait partie de ça aussi, tu sais, évidemment, c'est tout un peu la même culture, skate, graph, rap, breakdance, DJ, si on veut, là, tous les trucs de hip-hop. Mais ouais, c'est comme ça que je suis tombé dedans, puis dès que je me suis mis à écrire des verses, là, je suis allé à fond sur le rap. Ok. Puis justement, t'as sorti des projets quand même très jeunes, je pense. Ouais. C'est-tu bienvenu dans le détail, le projet? Dans le détail, quête. Ouais, yo, ça, c'était mon premier projet en 2013, peut-être, je pense, si je me trompe pas. J'étais encore au collège, genre, j'avais une toute petite voix aiguë, puis il y avait des bons textes, mais je l'ai enlevé d'Internet. Après ça, j'ai sorti une autre mixtape qui s'appelait Un jour de plus, comme 14 tracks, que j'ai aussi enlevé d'Internet. Parce que, je sais plus pourquoi, là, j'étais juste pas down avec le truc, j'étais pas assez satisfait du produit, je pense, du résultat. Puis après, j'ai fait... en 2016, on a commencé le groupe La F, on a sorti Monsieur Madame, premier album. Après ça, on a sorti Jello, premier EP. Citadelle, sans entreprise. Hôtel d'Hélice. Hôtel d'Hélice, ouais. ça, je savais que j'en oublie un. Puis, entre-temps, en 2018, j'ai sorti mon premier EP solo, si on veut, qui est Altitude, qui est tout produit par Benjamin Lloyd. Puis là, maintenant, je reviens avec Les Ennuis, 8 titres. C'est quoi, quelle évolution as-tu eu depuis Altitude jusqu'à Les Ennuis? Je te dirais que j'ai travaillé sur beaucoup de choses différentes depuis, surtout avec la F, dans le sens qu'on a fait comme 4-5 projets ensemble. Puis travailler au sein d'un groupe, c'est vraiment différent que travailler tout seul. Donc, t'as un peu un rôle, si on veut, même si on s'entend que t'as de la liberté artistique, mais tu sais quelles sont les forces de chacun, donc tu sais un peu vers où va aller chaque personne. Donc, en ayant ma place dans la F, j'ai comme réussi à trouver des nouvelles zones d'artistique vers lesquelles je serais pas forcément allé, tu sais, des trucs, des beats plus smooth ou des chansons d'amour, des choses comme ça. Donc, je dirais que depuis Altitude, j'ai comme exploré plein de vibes que j'aurais pas forcément exploré avant. Altitude, c'est très banger, rap à fond, même si les premières tracks sont quand même plus smooth. Et donc, je dirais que la différence avec Les Ennuis, c'est qu'il y a plus de maturité. Les textes sont plus travaillés, plus de flow, plus de chant, si on veut, d'ambiance musicale. T'sais. Moi, j'appelais ça un peu les lamentations. Là. Mettons, t'es en arrière, puis t'es dans l'autotune, tu fais c'est des trucs comme ça, genre, mais c'est en arrière. Ça rajoute des layers comme si c'était des instruments. Donc ça, je fais plus ça. Avant, je faisais pas du tout ça. Fait que c'est plus d'expérience en studio aussi, puis l'expérience des shows, savoir un peu adapter des chansons au show, savoir avoir en tête quand tu l'écris, si je fais cette track en show, est-ce que je vais pouvoir le rapper, premièrement? Parce que souvent, j'écrivais des verses avec des fous flows, mais t'arrives à la fin de la phrase, puis t'es comme, t'as plus d'air, genre. Fait il y a ça aussi que tu prends en compte. Il y a plein d'expériences comme ça qui sont rentrées dans ma plume, puis dans ma façon d'aborder la musique, genre. Puis comment est-ce que tu anticipes ton premier show solo qui s'en vient? Je suis down. Je suis très down. Je suis un peu stressé, mais je vais pratiquer, puis je connais mes tracks, je sais que c'est bon, j'ai mon vibe, je vais juste aller sur scène puis rock le shit, je pense.
On a fait tellement chaud avec la F dans les 3-4 dernières années que c'est pas nouveau pour moi. C'est le seul facteur nouveau, c'est que je suis tout seul au lieu d'être entouré des boys. Fait que j'ai juste plus de poids sur les épaules, mais ça va bien se passer. Ouais. Puis tu disais que tu avais beaucoup évolué, puis là, tu as abordé l'aspect musical, mais en tant qu'individu, comment tu as évolué entre, mettons, Altitude et maintenant? Beaucoup. Tu peux développer. Ouais, bien sûr. Je sais pas, Altitude, quand je l'ai fait, c'était il y a 3 ans, 4 ans, fait que j'avais 22 ans. Là, j'ai 25 ans. Il s'est passé beaucoup de choses depuis. Je sais pas, je pense que je me connais juste mieux en tant qu'être humain, puis je suis plus sage, si on veut. Je suis plus mature, donc j'ai plus de facilité à aborder des sujets. Je suis moins gêné par rapport à mes failles, si on veut. Ou pas mes failles, mais tu sais, chaque personne a des choses qui sont fiers de représenter, puis des choses qui sont... C'est quoi le mot que je cherche? Qui sont réticents de montrer. Ouais, pas des faiblesses, mais juste des choses plus personnelles. Des limitations. Tu vois. Hein? Des limitations ou des... non, c'est pas vraiment chacun bon se met terme. des limites, tu vois, et je pense que dans l'époque d'Altitude, j'avais plus de limites dans ma façon de créer, puis dans les sujets que je voulais aborder, qu'est-ce que je voulais dire. J'étais plus en mode genre, il faut que... Je sais pas, man, faut que ce soit gang, genre, et tout. Pas forcément gang au sens propre du terme, mais genre... Disons que je suis plus à l'aise à aborder mes feelings aujourd'hui que je l'étais avant, genre. Fait que je pense que les textes sont juste plus honnêtes dans un sens, vu que je les aborde de manière plus aisée, puis... je sais pas, je pense que en overall, je suis juste plus mature, j'ai vécu plus de choses. Je suis avec ma blonde depuis longtemps. On a fait plein de trucs dans les dernières années. Puis il y a eu une pandémie qui a aidé à développer beaucoup. J'ai fait plein de travail différents, de toutes sortes. J'ai voyagé. Je suis allé en Europe, je suis allé à New York, je suis allé à Cuba pendant une semaine. J'étais fucking malade. C'était pas tant fou, mais c'est des expériences, tu sais. Ouais. Je sais pas, man, j'ai fait plein de choses. Fait que je pense que je suis plus présent, là, tu sais. Ouais, je comprends. Mais toi, justement, t'es arrivé de France en 2007, c'est ça? Ouais. OK. Le 3 août 2007. Ouais. Puis, t'es arrivé là, t'avais quel âge? 11 ans, c'est ça? Ouais. Comment est-ce que ça s'est passé, ce shift-là, dans ta vie? Comment est-ce que... Parce que ça a dû être un gros changement de chapitre vraiment. dans ta vie. C'était très difficile au début, les 2 premières années, parce que je comprenais pas vraiment pourquoi on était venu ici. Tu sais, t'as 11 ans, tu veux juste chiller avec tes amis, puis... Tout d'un coup, tu vois plus tes amis. Ouais, c'est ça, tout d'un coup, tes amis sont comme de l'autre côté de l'océan, fait c'était un peu weird, genre. Mais tu sais, même en France, on a déménagé 2-3 fois. Moi, je suis né à Paris. Je suis parti de Paris quand j'avais 7 ans. On a vécu 1 an à Limoges, qui est une ville dans le centre de la France. Puis après, on a vécu 3 ans à l'île de Ré, donc sur la côte ouest de la France. Parce que mon père travaillait en hôtellerie, fait qu'on le suivait pour le travail. Donc j'avais déjà déménagé, changé d'environnement, changé de groupe d'amis et tout. Mais là, c'était vraiment différent, vu que tu as toute une nouvelle culture qui vient avec. Donc le début, c'était un peu difficile, mais après ça, je te dirais que après 2 ans, j'ai compris qu'on restait là. La première année, j'étais comme bon, quand est-ce qu'on retourne en France et tout, genre, j'y croyais pas trop, mais après j'ai compris en grandissant les choix de mes parents, puis que c'était mieux pour eux de venir ici, puis ça donnait aussi plus d'opportunités d'études pour nous, pour le futur. Maintenant, on a double passeport, tu sais, je sais pas, il y a plein de choses qui sont bénéfiques pour nous. C'est juste quand t'as 11 ans, c'est un peu dur à concevoir, puis aussi, je veux dire, quand t'arrives dans un nouveau pays, puis je veux dire que tu parles la même langue qu'ici, mais les gens, grâce à ton accent, ils sont comme OK, il y a quelque chose, c'est différent. Puis genre, ouais, vraiment. Du jour au lendemain, il y a un nouveau gars, il vient de France. C'est le français, là. Ouais, t'es le français, c'est bizarre. Mais tu vois, les gens parlaient, puis souvent, je comprenais pas qu'est-ce que les gens disaient. Parce que juste une question de culture, puis de façon de prononcer les choses, tu sais. Fait que, genre, j'étais pas encore habitué aux joual, puis aux expressions québécoises, puis les sacres, toutes ces choses-là, ça a fallu que je les apprenne un peu sur le tas. Puis je me rappelle comme... Je suis arrivé en 6e année, puis il y avait les cours d'anglais, la prof, elle parlait juste en anglais, genre. Mais moi, je parlais pas anglais, tu sais, mes cours d'anglais en France, c'était une blague, là, genre... on parlait pas anglais, vraiment... On coloriait des bandes dessinées où c'était écrit en anglais, on parlait 5 minutes en anglais dans le cours, mais le prof, il nous parlait en français, tu sais, il nous expliquait en français. Fait que je me rappelle, à un moment donné, elle m'avait fait venir devant la classe, puis je comprenais pas qu'est-ce qu'elle disait. Puis fallait que je fasse un exercice genre devant tout le monde, tu sais. Puis je suis resté dans le tableau, puis j'étais comme je disais en français genre
je comprends pas qu'est-ce que tu dis. Tu sais, genre, je vais pas pouvoir faire ton truc. Genre, je suis pas au même niveau que les autres qui l'ont appris plus tôt. Et Ça devait être confrontant un peu. Ouais, c'est ça. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup d'adaptations à faire de mon côté au début, mais je suis content d'avoir grandi ici. Tu sais, ça fait plus de la moitié de ma vie maintenant que je suis ici, puis je suis bien ici, tu sais. Je suis un peu comme le mélange maintenant de ces deux cultures, tu sais. Si bien que, ben, tu le dis dans ton album, je suis québécois, je suis français, c'est... Gros dans la soirée, donc je finis défoncé. Ouais, non, mais ça doit être un questionnement que tu dois avoir une fois de temps en temps quand mettons, tu chill avec des Québécois qui te connaissent pas, puis ils sont comme, ah, ok, Ouais, français. souvent. Quand tu arrives en France, ils sont convaincus Quand je suis en France, je suis le Canadien. Les Français disent Canadien. Désolé, mais malheureusement, je sais pas. Les Québécois préfèrent dire Québécois, for sure, mais souvent ils disent le Canadien. Puis quand je suis ici, ben, on me dit que je suis français, tu sais. Ou alors on me dit, ah, t'es français ou t'es belge ou tout, parce que je suis comme... Tu sais, si je parle avec un Québécois, naturellement, je vais plus employer des termes québécois, puis plus des façons de prononcer québécoises. Puis si je chill avec genre 2-3 Français, ben là, c'est sûr que naturellement, ben, mon cerveau fait un petit switch, puis il est comme, oh, genre la mère patrie. Je vais adopter un slang qui est plus français, genre. Même si mon slang en général est vraiment un mélange des deux, mais ouais, je suis québécois, je suis français. Je sais pas, je trouvais ça nice à dire parce que c'est quelque chose auquel je suis confronté un peu tout le temps. C'est un questionnement que tu as régulièrement. Ouais, ben. Pour moi, je suis les deux, mais. Il y a il y a une petite confrontation des fois entre le Québec et la France, tu sais, suite au passé colonialiste, puis entre la différence de langue aussi, même si c'est la même langue et tout, des fois ça peut être touchy, genre et tout. Fait que moi, des fois, j'ai un peu de la misère à me placer là-dedans. Je suis comme, ben, tu sais, je suis dans les deux cases, fait que je comprends les deux sides. En même temps, j'ai pas envie de te mettre prendre un side ou de l'autre, tu vois. Pour moi, c'est juste, j'embrasse les deux, tu sais, puis je pense que tout le monde a des défauts, puis that's it, là. On peut juste continuer d'avancer à partir de là, mais ouais, c'est un questionnement que j'ai souvent, fait que je l'ai mis dans le texte, je trouvais que c'était pertinent. Puis dans ta vie de tous les jours, comment est-ce que tu l'adresses, ce questionnement-là? Comment est-ce que tu... Je dis que je suis canadien-français. OK. Québécois-français. La meilleure réponse. Franco-américain, franco-québécois. Il y a plein de façons de le dire, là, je sais pas. Mais tu sais, j'y pense, mais ça me casse pas plus la tête que ça. Là, je suis pas... Comment est-ce que parce que tu sais, tes premiers projets t'étaient tout de même assez techniques dans ta façon de rapper. Comment est-ce que tu as pu être aussi technique si tôt? Est-ce que tu penses que c'est parce que tu en as beaucoup écouté, si bien que tu t'es un peu imprégné de... Ouais. Au début, j'écoutais presque que du rap français. Ouais. Puis t'as Nekfeu qui est quand même tout l'entourage qui est comme... C'est ça, c'était vraiment l'école du boom bap multisyllabique, technique. Il faut que tu sois le plus technique tout le temps, tu sais. J'ai encore un peu cette attitude-là, mais en mode... avec plus de recul. Plus de recul, tu sais. Maintenant, je chante plus et tout. Il y a plein d'autres facettes qui sont rajoutées à ma plume, mais c'est vrai qu'au début, j'étais très rap découpé, ultra multisyllabique, là. Mais ouais, ça vient simplement du fait que j'écoutais beaucoup de rap comme ça, fait que je pense que ça m'a influencé directement. Puis avec le temps, j'ai commencé à écouter d'autres styles de rap. Il y a plein de styles de rap qui se sont créés. Tu sais, je pense dans les 5 dernières années, là, ça a explosé. Le rap s'est rendu la musique la plus mainstream, je pense. Ouais. C'est la nouvelle pop. C'est la nouvelle pop, tu sais, fait que naturellement, j'ai juste suivi ce qui me touchait puis ce qui m'inspirait, fait que ça s'est retrouvé dans mes textes, quoi. Je me pose une question parce que, tu sais, si je peux parler de moi un instant, moi aussi je fais de la musique, je fais de la guitare, je compose depuis comme 2 ans, puis j'ai jamais eu l'appel de publier ce que je composais avant il y a quelques mois. OK. Puis je me suis toujours demandé, je compose, pourquoi ça me tente pas de le partager? Toi, justement, je veux dire, à 16 ans, tu as publié des projets. C'était quoi qui te donnait le goût de partager ce que tu créais? Je sais pas, man. Qu'est-ce qui me donnait le goût de partager? Je pense que j'avais juste envie de me faire entendre, je pense, tout simplement. C'est un immense questionnement que j'ai depuis vraiment peu de temps, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi est-ce que je sens le besoin de faire un podcast? Pourquoi est-ce que je sens le besoin de partager? Je sais pas, man. Je pense que... clairement, à 16 ans, je me posais pas la question, là, mais avec du recul, je dirais que c'est juste par envie de s'exprimer puis d'avoir des gens qui connectent avec toi parce qu'ils ressentent la même chose que toi ou ils sont d'accord avec des trucs. Après, il y a aussi le côté de... Tu sais, quand je faisais mes sons, je trouvais ça bon. Je me trouvais bon, fait que j'avais envie de le sortir pour montrer aux gens, genre,
checker ça, je trouve que c'est dope. Est-ce que vous trouvez que c'est dope aussi, tu sais? Quand tu sors des choses, ben, il y a des gens qui sont down avec. Fait que ça te donne la motivation à en faire plus, puis t'as envie d'en sortir d'autres pour, comme, parce que c'est un vraiment nice feeling. Fait que t'es comme, OK, ben, let's go, genre, on en fait plus, tu sais, on continue. Fait que, je sais pas, je pense que c'était juste instinctif. J'avais besoin de m'exprimer, puis de le partager avec des gens, puis de... Tu sais, c'est un peu guérisseur aussi, là, de faire de la musique, tu sais, dans un sens, c'est comme... Personnellement, moi, c'est des textes assez introspectifs souvent et tout, ça sort de réflexions que j'ai sur moi et tout, les sujets que j'aborde, tu sais. Donc, j'ai perdu le fil de ma pensée. Très introspectif, tu disais. Vu que c'est très introspectif, ben, en le sortant, quand quelqu'un est d'accord avec ce que tu dis ou te dit simplement « Yo, ça m'a touché, genre j'ai vécu ça, moi aussi, genre je comprends », ou alors il l'interprète à sa façon selon son vécu, tu sais, ça vient te toucher aussi, puis t'es comme « Waouh, ok, genre je suis capable de connecter avec des êtres humains que je connais pas du tout, puis on est capable d'être d'accord sur un truc sans se connaître, tu sais. » Fait que ça, je trouvais ça inspirant, puis ça m'a poussé à en faire plus, je pense. Fait que le point central de ce désir-là, c'est que de connecter avec des gens. Ben. Bah non, je pense que c'est juste de s'exprimer, avant tout. Puis tant mieux s'il y a des gens qui connaissent. Exactement, tu sais. Même s'il y en a qui aiment pas, moi je continue, tu sais, je m'en fous. Ça t'est-tu déjà arrivé qu'après, mettons, un show, il y a du monde qui vient te jaser et qui te disent hey, cette parole, comment est-ce que tu te sens quand ça t'arrive? Ça dépend comment c'est amené, hein. Mais tu sais, je suis toujours vraiment content puis grateful, là. Je ressens de la gratitude quand ça arrive, tu sais, for sure. Après, je sais pas, des fois les gens t'abordent de manière super intense, pour ça que j'étais comme ça dépend, tu sais. Genre, il y a comme une bulle que t'as autour de toi de safe space, puis des fois les gens, ben, ils te connaissent, tu les connais pas, mais ils te connaissent full à cause de certaines paroles et tout, fait qu'ils vont te le dire. Fait que si t'es dans une situation où t'es pas bien et tout, ça peut être bizarre un peu, mais je suis tout le temps content que ça arrive, puis quand ça arrive, ben, je remercie la personne, puis je discute avec, puis on chill un peu, puis that's it, tu sais, mais ouais, ça fait du bien, man. Je dirais que c'est juste positif, là. Ouais. T'as sorti un projet Altitude en 2018. Qu'est-ce qui te donnait le goût, parce que la F avait déjà commencé, qu'est-ce qui te donnait le goût de sortir un EP solo à ce moment-là? Ben, je sais pas, vu que j'ai commencé à faire de la musique solo, j'ai toujours eu en tête de continuer à en faire solo. OK. Même si on a fait le groupe, quand on a commencé le groupe, je faisais déjà de la musique solo. J'avais un projet duo avec Miles Barnes. OK. Juste avant la F, qui s'appelait Jam Miles. Il y avait ce projet-là qui avait commencé, mais qui n'a pas continué finalement. Mais même à cette époque-là, j'étais comme, je veux quand même faire des sons solo. Je faisais des sons solo sur le side qui sont juste pas sortis, tu sais. Fait que je pense que c'est juste... Pour moi, c'est juste normal. Je l'ai toujours fait. Fait que j'ai jamais comme fait de statut de j'arrête... Salut tout le monde, j'arrête la musique solo. Genre, c'est jamais arrivé. C'est juste, évidemment, en se concentrant sur le groupe, ben... Là, quand je fais un retour, ben, les gens sont comme « Oh, ok, genre, est-ce qu'il se sépare du groupe, genre ?» Non, je me sépare pas du groupe, c'est juste... En solo, je trouve qu'il y a des manières de... ça te donne juste plus de... Comment dire? En solo, tu peux aborder plus de choses personnelles. Tu peux vraiment parler de ce que tu veux, aller dans un vibe qui te définit plus toi, alors qu'en groupe, ben, ça te définit aussi, ça fait partie de ton vibe, mais ça fait partie d'un groupe, donc c'est différent, tu sais. Donc, je sais pas, pour moi, c'était normal. J'ai juste continué. Puis là, pour les ennuis, ben, on a sorti Citadel, on a sorti son entreprise. Entre les deux, j'ai comme exprimé l'idée de faire un autre projet solo. Là, j'étais comme, je serais down, genre. J'ai commencé à travailler dessus tranquillement. Puis, avec le Covid, j'ai eu énormément de temps pour être tout seul, en confinement, etc., faire du beat, puis... faire des prods, écrire des verses. Puis le projet s'est concrétisé, tu vois. Mais non, c'est jamais sorti de ma tête de faire des projets solo. C'est juste, j'ai été très concentré sur le projet de la F parce que ça prenait de l'ampleur, puis c'était un moment important. Fait que j'ai mis mon énergie dessus. Je mets encore la majorité de mon énergie dessus. Mais je vais continuer à faire des trucs en solo parce que j'aime ça, puis c'est important pour moi, tu sais. Puis admettons, c'est quoi la différence quand tu crées, quand t'écris? C'est quoi la différence entre quand t'écris en solo et quand t'écris en groupe? Parce que vous avez comme
pas des rôles, mais je veux dire, Ouais. sur une track, vous vous arrangez pour que la track soit balancée. Tu sais, il y a mon artiste qui va peut-être arriver avec un flow plus chanté, toi tu vas dire, je vais être un peu plus technique là-dessus. Ben c'est ça, tu sais, on connaît tous nos forces, donc tu joues avec tout ça, puis t'essaies de switch les rôles aussi, puis t'essaies que tout le monde ait une place différente dans chaque chanson. Tu sais, on essaie toujours d'aller plus loin, puis d'explorer des nouveaux trucs. Mais... C'est ça qui fait votre force, honnêtement. Tu regardes des groupes, admettons, Merci. moi, le groupe que je connais, que je connais mieux, je suis pas deep dive dans leur discographie, mais le groupe que je connais mieux au States, c'est genre Migos, puis genre, c'est tout le temps le même gars, quasiment le même gars qui fait tout le temps le refrain. Là, je veux dire, des fois ça va être Biquet, des fois ça va être Mantis, des fois ça va être toi qui va faire l'espèce de line principale qui même revient. des fois, tu sais, des fois j'écris des morceaux de texte, puis c'est pas moi qui le chante, ou des choses comme ça, et inversement, tu sais. En gros, quand on crée avec la F, on a comme adopté une technique, si on veut, dans les dernières années, de se retrouver dans un chalet, on amène tout notre studio, on chill une semaine. Mais là, d'ailleurs, on est jeudi. Ouais. Samedi, on s'en va dans un chalet pour la semaine, on va continuer de travailler. Let's go. Puis, c'est juste on a du mal un peu à créer en ville parce qu'il y a trop de distractions, genre. On est trop des chillers, je pense. Il fait beau dehors, on est dans le studio, puis on est comme... ok, genre, on va au parc, puis on va chiller, genre. Alors que là, être vraiment isolé, ça nous permet de passer la journée sur du beat, tu sais, on brainstorm, on arrête de faire du beat, on se fait à manger, mais on continue de brainstorm, on parle, on s'échange des artistes qu'on aime, on écoute de la musique, on écoute des films, on check de l'art, on s'informe sur plein de trucs, tu sais, donc il y a vraiment un échange. Et donc le comparatif avec créer en solo, je te dirais qu'en solo, il y a moins cet échange-là, malgré qu'il y ait des chansons du projet qui ont été faites dans des chalets de la F. Genre Nuée, c'est une chanson qui était faite quand on faisait son entreprise. OK. Puis Catégorique, ça a été fait l'été dernier, quand on travaillait sur notre prochain truc. Puis donc c'est ça, il y a des trucs qui sortent de tout cet univers de création, mais en général, quand je suis tout seul, je suis chez moi, je suis dans ma chambre ou je suis dans mon studio. Je loue un studio à l'extérieur de chez nous, mais j'ai quand même un petit studio dans ma chambre. Mm-hmm. Donc soit je suis dans ces deux lieux-là, puis j'écoute du beat, j'écris, ou je fais des prods, puis souvent c'est beaucoup plus long, je t'avoue. Ah ouais? C'est plus long le processus. On dirait qu'il y a comme plus de... Tu te juges plus, il faut que tu remplisses plus de rôles, il faut que tu fasses tous les verses, il faut que tu fasses les bridges, il faut que tu fasses le refrain, etc. Il faut que tu fasses la chanson complète, en gros. Donc, je sais pas, man. Souvent, j'écris le premier verse, puis après ça, le reste est plus difficile, tu sais. On dirait que dans le premier verse, c'est tout le temps là que tu cernes le sujet à fond, t'es comme, j'ai mis les mots sur ce que je voulais dire, genre ce que je ressens et tout. Ok, genre j'ai un fou flow sur le refrain, je fais juste comme trouver qu'est-ce qui marche avec le verse, puis genre le refrain pull-up, puis là, boum, faut que t'arrives au deuxième verse, puis genre, bon, de quoi je parle, genre. Faut que ça ait un lien avec le reste. Des fois, ça flow super bien, tu sais, mais des fois, c'est plus difficile. Fait comme, admettons, Les Ennuis, la chanson, c'est la chanson que j'ai écrit le plus vite, le plus rapidement de toute ma vie, je pense. J'étais sur le Google Drive de la F, j'ai trouvé la prod que Lloyd avait upload, genre. Des fois, il fait des prods, puis il les met sur le Google Drive, puis il nous les envoie ou pas, puis des fois, on les trouve, puis on dit genre, ok, j'ai écrit un truc là-dessus et tout, tu sais. Puis je fumais un joint dans ma chambre, puis je tombe sur cette prod, puis boum, je suis comme, wow, ok. Je suis rentré dans une espèce de transe, j'ai fermé la porte, puis 40 minutes après, j'avais fini d'écrire la chanson, genre. Wow. Mais ça, c'est once in a blue moon, tu sais, genre... I wish que ça arrivait tout le temps comme ça, mais c'est vraiment pas le cas, là, tu sais. Moi, il y a des chansons qui me prennent 2-3 mois à écrire, d'autres qui me prennent une semaine, d'autres qui me prennent une journée, c'est juste selon le mood, tu sais. Mais ouais, j'ai oublié c'était quoi notre question de départ. C'est la comparaison entre comment tu crées en groupe ou solo. Puis juste dire le fait que vous consommiez de l'art, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui écoutent pas de musique quand ils créent de la musique parce qu'ils se rendent compte que... je fais ça aussi des fois. Ils se rendent compte que genre, ça ressemble vraiment beaucoup à ce qu'ils écoutent. Mais c'est vraiment nice de voir que ça a l'air juste d'un bassin artistique que vous consommez quand vous êtes en chalet, puis vous vous en inspirez, vous êtes juste genre... c'est ça, tu sais, admettons, Mantis, lui, avant de travailler avec nous, ou de faire de la musique tout simplement avec nous, là, au lieu d'utiliser le terme travailler, il venait pas forcément du milieu du hip-hop. Il écoutait plein de métal quand il était ado, beaucoup de folk, je
des chansons keb, c'est vraiment de la culture plus pop ou des genre guitare-voix, c'est plein de trucs que moi j'aurais pas forcément écouté de moi-même, tu sais. Moi j'ai écouté énormément de rap français, beaucoup de rap US aussi, puis du rap keb aussi. Biké, lui, c'est comme une bible du rap keb, genre un peu, là, il connaît plein de trucs là-dessus. Lloyd, tous les beatmakers aussi ont une grosse culture musicale, Oclaz et Belvedere, ils sont plus dans le house. Ils faisaient des gros DJ sets avec plein de house, des trucs plus dansants, donc quand on se retrouve D'ailleurs, ensemble... D'ailleurs, fait un DJ set, je pense, ce soir. Donc, ouais, exact, exact. Je vais probablement y passer. Hein. Ah ouais? Puis, c'est ça, fait que c'est juste un gros mélange de plein d'influences différentes. Donc, on se montre tout le temps des artistes, on se montre tout le temps, que ce soit visuel, cinématographique ou musical. Là, je pense qu'il y a de l'inspiration dans tout. Mais travailler en solo, c'est plus un défi personnel aussi, tu vois. Tu veux te prouver que tu peux le faire en solo. Parce qu'être en groupe et que ça marche, c'est cool. Mais tu veux aussi un peu savoir quelle est ta valeur en solo, puis te montrer, genre... Moi, c'était un peu ça mon défi en revenant avec Les Ennuis, c'était... est-ce que je suis capable de faire des chansons tout seul, tu sais? Puis là, en refaisant des chansons, ça faisait combien de temps déjà? Mais oui, je suis capable, tu sais, j'ai genre commencé 3 comme ans ça. que t'avais pas fait de chansons, que j'en ai pas sorti, ouais. ouais. Tu sais, j'ai fait des feats avec plein de gens, genre Deville, Marigold. Eux, tu nous les as fait découvrir, puis à travers mon emploi, je rencontre beaucoup de gens de la communauté maghrébine, fait que, genre, moi, j'étais dans le vibe avec Deville, honnêtement. Ouais, Deville, man, gros coup de cœur. C'est une rencontre très humaine aussi, là, quand on s'est rencontrés, ça a cliqué directement. C'est quoi le contexte quand vous êtes rencontrés? C'est via Renaud Paquette. Ah oui, le gérant de Vendoux. Le gérant de Vendoux, Mandragore. Mandragore, c'est ça. En gros, il m'avait texté ou envoyé un message sur Facebook. J'étais comme yo. Parce que Simon Pierre, le beatmaker de Deville. Deville est composé de. Ça m'a déstabilisé parce que c'est mon nom. Simon Pierre. Fait que j'étais comme quoi? Le beatmaker de Deville, Simon Pierre. Ouais. Et le cousin de Renaud Paquette. Ok. Et donc Renaud m'avait eu là, puis il était comme ouais, j'ai mon cousin qui fait du beat avec un boy qui s'appelle Ziad, genre c'est vraiment sick, ils ont rien sorti, mais genre il serait full down de te rencontrer et tout, puis de faire du beat et tout. Puis là moi à ce moment-là, je me rappelle que ma réflexion de ces semaines-là, par rapport à comment j'écris et tout, c'est que j'étais tanné de trop travailler mes textes, genre, tu vois. J'avais vraiment envie de comme chier un texte, genre vraiment juste comme arriver, puis drop un verse, puis fait que genre j'étais comme, ok, je vais aller chiller avec eux. Je savais qu'ils faisaient du beat. Puis genre, en allant vers chez Simon Pierre, j'étais comme, ok, j'arrive, je m'assois, j'écris un verse, puis je me lève pas tant que le verse n'est pas terminé, tu sais. Fait que j'arrive dans son sous-sol, il habitait proche du Carré Saint-Louis à ce moment-là, genre. Au premier étage, puis il y avait un sous-sol dans lequel il y avait son studio. Là, ça chillait, on buvait des bières, on fumait des joints et tout. Il y avait Ziad, il y avait plein d'amis à eux aussi. Gros vibe, super accueillant. Je connaissais personne, tout le monde était super chill. Je commence à jaser avec eux, je me rends compte que Ziad, dans le fond, j'avais Cypher avec lui, genre 2-3 ans plus tôt, au parc Giroir, dans NDG, genre un parc qui était à côté de chez mes parents, où j'allais chiller comme tous les jours. Puis j'avais juste chillé avec lui une soirée, j'avais un boy qui chantait du jazz, chillait avec ces dudes-là, il connaissait Ziad était venu, on avait fumé des dingues, puis on avait comme freestyle sur des instrus, genre toute la soirée, puis on s'est jamais revus. Puis là, boum, j'arrive chez Simon Pierre, que je connais pas non plus, puis là, je me rends compte que je connais Ziad via tout ça, fait qu'il y avait comme plein de connexions, genre trop drôle. Ils me font écouter des maquettes, je suis comme choqué, genre, je suis genre, waouh, c'est fou. Puis c'est tellement différent du rap keb ouais, que t'entends. C'est très rail, puis culture maghrébine, tu sais, culture musicale maghrébine, c'est incroyable. Je capote maintenant. Puis j'étais comme, ok, genre, je trouvais ça sick qu'il m'a invité, tu sais. Mm-hmm. Puis les beats me parlaient direct, fait que j'étais comme yo, ce beat là je le trouve sick, fait que je me suis posé, j'ai écrit mon verse, je l'ai écrit en comme 1 heure genre. Puis je l'ai enregistré direct, puis je suis parti après. Puis apparemment ils étaient choqués, genre. Ils étaient choqués parce que... Ouais, ils étaient choqués parce que c'était comme yo, on n'a jamais vu ça, quelqu'un qui arrive comme ça, qui fait le truc aussi vite et tout. Mais tu sais, pour moi c'était trop pas habituel. Ouais, c'était juste genre, c'était vraiment un désir. Genre, ouais, je suis tanné de trop me casser la tête en écrivant, j'ai envie de juste genre me lâcher puis laisser l'instinct aller, tu sais. Fait que je sais plus c'est quoi la chanson est sortie, c'est la première qu'on a sortie ensemble.
Je sais plus si c'est Sam Helia ou une autre. Je pense pas que c'est celle-là. Non, Sam Helia est sorti plus tard, je pense. Bref, c'est quoi les autres tracks? Je sais plus. Puis la semaine suivante, on s'est recapté, puis depuis, on a juste continué à chiller, puis on est assez proches maintenant, tu sais. Est-ce que, d'après toi, vous allez recollaborer éventuellement? Ouais, c'est sûr. Ouais. Il y a des sons qu'on a fait qui sont pas sortis. Je pense 2 sons. Je sais pas si ça sortira, on verra, mais ouais, c'est la famille, tranquille. Il y a pas de stress. Tu disais que vous deviez aller en chalet parce que en ville, c'est beaucoup de choses à gérer, puis aussi, il y a trop de distractions en ville. Est-ce que c'est aussi une occasion parce que, tu sais, on vieillit, puis de plus en plus, on a des obligations qui font en sorte qu'on doit genre faire nos shit, chacun de nos bars. Fait que le chalet, c'est aussi une opportunité de chiller avec ses amis, puis de chiller avec du monde que t'aimes beaucoup, puis de faire de la musique en Ouais, bien plus. sûr. Ouais. Bah oui. Ben, tu sais, on a pas mal. Il y en a une couple qui ont des blondes, d'autres obligations, peu importe. Là, c'est juste qu'en ville, on a grandi ici, on connaît tout le monde, fait qu'il y a tout le temps quelque chose qui se passe pendant qu'on est en studio. On a fait des sons en studio, on a sorti des sons qu'on a fait en studio, puis on a réussi à travailler en studio à Montréal, mais c'est juste en termes d'efficacité, puis de vraiment se plonger dans un univers créatif, puis d'essayer de comme dépasser les limites qu'on s'est déjà données avec la F pour comme trouver un nouveau son ou juste faire des choses qu'on n'a jamais faites, être ensemble pendant 5-6 jours, voire plus, à juste faire de la musique, ben ça aide, c'est tout. Puis en solo, comment est-ce que tu fais pour te mettre Ça dans fait cette... du bien aussi. T'sais. Ouais, j'en doute pas. Comment tu dis se mettre dans un univers créatif, comment est-ce que tu te mets dans cet univers-là quand tu es en solo? Parce qu'en groupe, ça doit être quand même relativement... Tu vas avec tes boys. Ouais, t'arrives, tu set up le studio, puis tu parles de la machine. Là, mais solo, c'est différent. En solo, c'est au feeling, je t'avoue. Il y a des fois où je ressens que j'ai envie de créer. Fait que je commence à faire du beat. D'accord. Mais je m'isole, tu sais. That's it. Souvent, quand j'écris en solo, souvent je suis tout seul. Ou je suis dans le métro, je marche. J'écris beaucoup en me déplaçant aussi, genre. Ces temps-ci, j'écris moins vu que je viens de sortir le projet. Puis je suis comme... Pas en mode vacances, mais un peu en mode... j'ai encore la tête dans les ennuis. Ouais. J'ai encore la tête dans le projet et tout, un peu. Fait que je prends mes distances, puis... tu sais, là, on va faire du beat toute la semaine prochaine. Donc ça va me remettre dans le bain et tout, mais... En solo, j'ai souvent besoin de créer. Fait que dès que je ressens ce besoin-là, dès que je m'ennuie, j'essaie de faire un beat, j'essaie d'écrire un verse, Ça a toujours été un peu ma technique depuis le début, de juste, par ennui, faire de la musique, parce que c'est le truc que je trouve le plus amusant. Puis je me sens vivre quand je fais ça, donc I just do it, you know. Tu l'as légèrement mentionné, mais j'aimerais que tu plonges un peu plus là-dedans. Pourquoi ce titre, Les Ennuis? Pourquoi tu t'abordes, puis je veux dire dans la chanson Les Ennuis éponyme, tu dis que tu cours après les ennuis. Peux-tu développer un peu plus là-dessus? Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Ouais, ben dans le fond, j'ai appelé le projet Les Ennuis suite à avoir écrit cette chanson. J'avais déjà peut-être 5 chansons qui faisaient le cut pour le EP. Puis ces 2 mots-là, ça me parlait. Je sais pas, je trouvais que ça rejoignait pas mal les thèmes que j'abordais dans d'autres chansons. Tu sais, mes textes sont assez introspectifs. Quand j'écris, souvent, c'est suite à une réflexion que je vais avoir sur moi-même, puis je vais essayer de la... Admettons, quelque chose va m'arriver, je vais ressentir certaines émotions. Je vais avoir envie de me les expliquer à moi-même. Quand je réussis à trouver les mots justes, que ce soit dans ma tête ou sur papier, ben, je trouve qu'il y a quelque chose il y a quelque chose de, pas médicinal, mais de... Je cherche un mot, là, mais... Thérapeutique. Thérapeutique, c'est ça. Il y a quelque chose de thérapeutique là-dedans. Et je trouve qu'il n'y a rien comme mettre les mots justes sur une émotion que tu n'arrivais pas à décrire, tu sais. Des fois, tu ressens quelque chose, mais tu ne sais pas forcément pourquoi tu ressens quelque chose. Et donc, souvent, ben, quand j'écris un texte, j'ai envie de parler de quelque chose de concret. Tu sais, il y a des fois où je parle de rien, là, puis souvent, c'est les textes qui font pas le cut, mais genre, c'est chill aussi de parler de rien. C'est juste moi, ma façon d'écrire et tout, ça tend plus vers ça. Donc, évidemment, ben, les introspections, tout ça, ben, ça vient des aléas de la vie, puis donc des ennuis qu'on affronte un peu tout le temps, que ce soit dans des situations amoureuses, que ce soit dans des situations de travail, t'es en retard pour aller au work, ça te fait chier, genre t'aimes pas work à cet endroit-là, t'as juste envie de faire de la musique. Peu importe, là, tu te sens pas bien dans ta peau, ça te fait chier, genre t'es comme ok, genre tabarnak et tout, tu sais, ça peut être n'importe quoi. Mais c'est juste
je trouvais que ça résumait ce qui m'inspirait. Souvent, ce qui m'inspire, ben, c'est ces moods-là. C'est comme, admettons, la track Zepam, genre. Mon verse, c'est comme, j'ai toujours détesté le collège. Genre, petit uniforme plein de colère. Tu sais, c'est comme, tout ce verse-là parle un peu du vibe que je ressentais quand j'étais au collège, genre. J'allais à l'école privée, genre, je devais mettre un uniforme avec une cravate. Avec une cravate, oh shit. J'étais agent E, genre, j'étais pas down, je détestais l'école. Je détestais le cadre que cette école privée me donnait, genre, j'aimais pas vraiment le crowd de l'école. Il y a personne qui aime l'ambiance d'une école privée. Honnêtement, moi j'ai été, puis genre, ben du moins, les gens que moi je côtoie, qui sont allés là, ils trippaient pas tant sur le vibe de très élitiste. C'est ça, fucking élitiste. Je sais pas. Tu vois, ben, c'est un bon exemple cette track-là parce que c'est des ennuis, tu vois. Donc moi, je me réveillais le matin, puis j'avais envie de tout faire sauf aller à l'école, tu sais. Dans ce temps-là, je fumais plein de battes et tout, puis j'étais comme, ok, j'ai pas envie d'aller à l'école, je commençais à être dans la musique un peu, je faisais du graph et tout, je faisais des conneries, tu sais, j'étais comme, je veux juste vivre, puis comme, faire mes trucs, tu sais. À la limite, aller à l'école publique, genre. Ouais, for real, genre, j'ai tellement vibé avec du monde d'école publique, puis je suis comme, yo, genre, vous avez une richesse que nous, on n'a pas, parce que nous, on a grandi dans la soie, on a grandi, on a pas été... forcément, mais c'est dans un contexte qui est vraiment privilégié. Ouais, puis qui est vraiment contrôlé, tout est... contrôlé, puis avec lequel t'es pas forcément d'accord, genre, malgré que t'en fasses partie, genre. Exactement. Fait que t'es comme dans plein de contradictions, puis ça fait juste chier, man. Ouais. Ça me cassait les couilles, genre, hard. Puis en plus, j'habitais à NDG, fallait que je fasse 1 heure de transport pour y aller, genre, tous les matins, tu sais. C'était juste wack. Fait que, bref, cette chanson Zepam parle un peu de ce mood-là, genre. Fait qu'elle parle un peu de ces ennuis-là, puis... Je parle pas que d'ennuis dans le projet, tu sais, Vêtements, c'est une chanson d'amour, puis quoique le texte parle de moi qui m'ennuie de ma blonde, tu sais. Ouais. Fait qu'il y a aussi ce côté-là un peu de l'ennui, être ennuyé, puis s'ennuyer, genre avoir rien à faire. Est-ce que t'as l'ennui facile? Ouais, man, vraiment. Ah ouais? Ouais, je m'ennuie tous les soirs, je pense. Ah ouais? Fait que la pandémie, ça devait être horrible. Pas tous les soirs, là, tu sais, j'ai des hobbies, mais genre, je suis comme un peu hyperactif, genre, fait je saute du coq à l'âne tout le temps, puis il y a des moments où genre, tu sais, j'ai plein de hobbies différents, mais il y a des moments où il y en a aucune qui m'intéresse, puis je suis juste en mode comme, bon, qu'est-ce que je fais, genre. Fait que ouais, man, c'est de là que vient le titre. Il est venu naturellement en écrivant la chanson Les Ennuis, puis j'ai cherché un nom pour le projet, puis j'avais juste ça dans ma tête, puis je trouvais que ça reflétait juste très bien ce que je ressentais, fait que ça s'est fait de manière très naturelle, je t'avoue. Mais justement, écoute, moi, j'ai tellement relate avec ce que tu viens de dire. Genre, j'ai plein de hobbies, mais genre, des fois, aucun de ces hobbies-là n'est capable de satisfaire l'ennui que je ressens. Ça marche aussi avec le contexte pandémique. Tellement. C'est surtout tellement pendant ennuyé des gens, des humains, du contact social, de plein de choses, tu sais. Fait que c'était logique. Moi, le pire, c'était les vendredis soirs. Les vendredis soirs, rien à faire. Je suis tout seul. Pas de chilling. Rien à faire. Pas de show, pas de... Ouais, rien. Puis juste, j'étais habitué, genre, vendredi soir, on sort, je vais voir mes amis, je vais chiller. Puis là, juste, c'était pas juste les premiers mois, même 1 an pendant la pandémie, j'étais comme, hey, comme, si je travaille pas le vendredi soir, je vais me faire chier et je le sais. Genre, j'ai le goût de travailler le vendredi soir juste pour pas me faire chier à ce point-là. Je me suis legit ennuyé de travailler aussi. Là. C'est ça. C'est les ennuis. Ouais. Faut faire avec. Tu disais, quand on s'est rendu jusqu'au studio, parce que c'est un petit labyrinthe maintenant, que tu travailles dans un cinépark. Est-ce que maintenant tu as une job pour te désennuyer ou tu travailles, t'es full-time dans la musique? Je travaille plus au cinépark. En gros, j'ai comme un job qui est en travailleur autonome, c'est du service, genre. C'est une compagnie, service traiteur. Et j'assure le service avec plein d'autres employés dans des gros events, style mariage, bar mitzvah, party de Noël, de grosses compagnies et tout, genre. Fait que quand il y a du work, mon boss me texte, il est comme, et tu dispo cette date-là? Si je suis dispo et que je veux prendre le shift, je le prends. Si je suis pas dispo, il s'en fout. Il y a comme une grosse banque d'employés, tu sais. Parce qu'avec le contexte de faire plein de shows, de tout le temps être occupé, c'est un peu dur d'avoir une job stable. J'ai essayé avec plein de jobs de faire ça, mais tu finis tout le temps par gosser l'horaire des autres, tu sais, même s'ils t'aiment et tout, puis que t'es motivé pour le work, ben ça fonctionne pas, tu sais. Fait que j'ai travaillé dans des pizzerias, j'ai fait plongeur, cuisinier, serveur, de
le truc du ciné-parc, c'était via le truc de restauration pendant le Covid. Vu qu'il n'y avait plus d'événements, ben, ils ont donné des employés pour gérer le ciné-parc. Genre, on dirigeait les autos pour qu'ils se parquent, puis on faisait un peu la sécurité et tout, tu sais. Plein de job-in. Mais non, live, j'ai pas vraiment de work. J'aide un peu mon père qui travaille en rénovation. Je fais des petites job-in comme ça, mais rien de précis. Mhm. Tu disais que samedi, vous alliez partir enregistrer. Est-ce que tu peux m'en dire un peu ou c'est secret? Ben, tu sais, on va créer. On travaille sur la prochaine étape avec la F, un autre projet. J'avais entendu parler de la virgule. Est-ce que ça a rapport à ça? La virgule, non. Une virgule, c'est, admettons, son entreprise, genre. Ouais. C'était une virgule après Citadel, dans le sens que, comme, Citadel, c'est un gros album Une grosse phrase. c'est une grosse phrase, ouais. Qui a besoin d'une virgule. Ben ouais, exact. C'est juste un projet sur lequel on s'est beaucoup cassé la tête, qui est quand même pas intense, mais qui est riche, ça prend du temps à digérer quand tu l'écoutes, puis tu l'écoutes plusieurs fois si tu veux bien le comprendre, puis tu découvres plein de trucs. Tandis que son entreprise, le terme virgule, ça veut simplement dire que c'est un projet plus léger, dans le sens qu'on s'est moins cassé la tête, c'est plus du vibe. Ça veut pas dire que c'est pas des bonnes chansons, tu sais, pas du tout ça, mais on y est juste allé plus, plus au léger. feeling, puis on a retravaillé les beats, mais pas au même niveau que Citadel. Puis là, en ce moment, ben, on attaque une autre grosse phrase, tu sais. Ok. Ah, j'ai hâte de lire cette phrase. Moi aussi, man. Puis, mettons, la construction d'un album comme Citadel, ça s'est fait comment? Puis, mettons, c'est quoi la track qui vous a pris le plus de temps à faire? Puis Je saurais pas te dire quel track, mais en gros, on a gagné le concours Les Francs Ouvertes ouais, en 2018. en 2018. On a signé avec Disque 7e Ciel directement après, dans les mois qui ont suivi. On avait déjà des maquettes de certaines tracks. On s'est mis directement à travailler dans l'année qui a suivi. Sur un an, on a fait Citadel. On savait que d'ici un an, il fallait qu'on sorte le projet, genre. Fait qu'on était quand même stressés. On avait envie de prouver aux gens qu'on était capable de faire quelque chose de pro, genre, puis de vraiment sick, genre. On voulait aller plus loin que tout ce qu'on avait fait avant et tout. Donc c'était beaucoup de cassage de tête, beaucoup de... Tu sais, on n'avait pas la même dynamique forcément au groupe aussi que maintenant. Donc, tu sais, il y a des gens qui ont plus travaillé que d'autres, mais qui avaient plus de responsabilités. Puis, tu sais, les mix et tout, ça a été vraiment rushant. BK et Lloyd ont fait beaucoup de travail pour les mix, tu sais, par rapport à nous et tout. Même si on était là, c'est vraiment eux qui ont fait la DA, puis qui ont mis le pain sur la table, hein, tu sais, qui sont mis à la tâche et tout. Et puis, ouais, faire Citadel, c'était une grosse expérience. Je pense qu'on a tous appris à travailler vraiment ensemble plus qu'avec les autres projets. Puis depuis, ben, on se respecte plus dans le groupe, dans notre éthique de travail, puis on est plus capable aussi de déléguer, puis en gros, c'est un peu comme si on avait créé une façon de travailler, puis que maintenant, ben, cette façon de travailler est un peu acquise. Donc quand on travaille, c'est plus facile, puis on peut y aller de manière plus, pas créative, mais un peu plus légère, je sais pas. C'est aussi le contexte de faire un album sur un an, c'est quand même court pour faire un gros projet comme ça, donc c'était beaucoup intense. Pour quelle raison vous êtes mis cette limite-là de faire un projet sur un an? Bah, je sais plus. Je sais pas si c'était avec un truc avec le label ou c'était juste logique. On voulait suivre la foulée des Francs Ouvertes, en fait. Puis vous sortir un album, un projet par année quasiment? Ouais, on a sorti un projet par année jusqu'à son entreprise, ouais. Je pense. Ouais. Puis là, tu vois, ça va être la première fois qu'on a toujours fait un an pour un projet. Puis Citadel, ben, c'était le projet le plus déterminant pour nous, donc c'est pour ça que ça a été stressant et tout. Mais tu sais, on a eu énormément de plaisir à le faire, puis maintenant, quand on joue en show, amazing, on voit que vous avez du plaisir. Puis on a énormément de love pour ce truc, tu sais, ça fait partie de nous, mais genre... Là, tu vois, la prochaine phrase, le prochain projet, ben là, ça va être la première fois qu'on aura eu autant de temps pour le faire. Parce que on s'est dit, en finissant son entreprise, on était comme, OK, on se donne le temps, peu importe si c'est 1 an et demi, 2 ans, tu sais, on fait notre truc pour que ce soit bien fait. Fait que on est là-dessus, là, petit à petit. OK, je vois.
Ben, écoute, j'ai vraiment hâte. Moi aussi, man. Ben, écoute, moi, pendant le show, ben, genre, je rappais en même temps que toi, puis genre, tu m'as pointé, puis j'étais comme, oh yeah, let's C'est go. vrai, Ça, man, c'est vrai. j'étais comme, ça, c'est le plus proche que je vais être d'y jaser, puis là, maintenant, on est ici, puis j'étais comme, let's go, merci, Nicole. C'est un gros show, ça, aux haricots. Ah oui, c'était incroyable. Ah, c'est c'était complètement dope. fou. C'était très dope. Mais justement, on disait, quand j'ai reçu Jay Scott il y a une semaine, il disait, ouais, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de gens qui chantent mes tunes. Ah, Puis mais vous- Jay Scott, c'est la prochaine star, là. Ouais, c'est même pas une question. C'est une restar. Ouais. Mais justement, vous étiez backstage, puis vous entendiez le monde chanter à tue-tête les chansons de Jay Scott. C'était comment d'être backstage, puis d'être comme, est-ce qu'ils vont être aussi réceptifs à notre musique? Ben, on se posait la question. Ouais. Puis, je veux dire, tu sais, on a fait tellement de shows devant des. Tu sais, on a fait un show à Toronto, je pense, devant 3 personnes. On a fait des shows devant 20 personnes qui étaient toutes de marbre, puis qui aimaient pas ce qu'on faisait. Tu sais, on en a fait des shows malaisants, puis genre, où t'es vraiment confronté à un crowd désagréable, tu sais. Puis nous, notre travail là-dedans, c'est de pas se laisser abattre, puis de juste. On fait notre truc. Tu peux pas. De toute façon, la leçon numéro 1 quand t'es un artiste, tu peux pas plaire à tout le monde. Puis Ouais. il faut que tu t'y fasses, puis c'est vraiment dur de s'y faire, puis tu t'y feras jamais vraiment totalement, je pense, mais Quand t'es un artiste, tu fais pas totalement. Puis comme. ouais, puis c'est normal, puis c'est parce que t'as ton ego là-dedans, mais genre, Tu sais, il y a du quand monde t'es qui sur le sont à stage, l'aise. tu mets ton ego de côté, puis tu fais juste y aller, tu sais, genre. Bref, on entendait les gens crier, puis on était vraiment stoked parce que c'était un de nos premiers shows devant public suite à la pandémie. tu C'est sais. votre premier show d'une heure, je pense, depuis. Premier show d'une heure, Ouais. puis les haricots, on y a joué quelques fois, puis on a toujours eu des bons shows là-bas. Puis je t'avoue, man, on est rentré sur le stage, puis direct, je savais que ça se passerait bien. Là. J'ai vu les gens crier, puis être genre, ouais, let's go! Puis j'étais comme, ok, man, yo, on est back, genre, c'est reparti, là, on fait des shows, genre, les gens dansent, même s'ils sont assis, ils bounce, puis. Tellement qu'il y a eu un rappel. Il y a eu un Auquel vous étiez rappel, pas man, on prêts. savait Puis moi, pas j'étais quoi comme. faire. Moi, j'espérais entre deux choses. J'espérais Potager Remix. J'étais comme, yo, je suis chaud pour ça. Ou une tune du projet. Ouais, man, on a fait quart de siècle, je me rappelais pas, on se rappelait toutes pas de nos verses, mais le vibe était tellement sick que c'était une des rares fois où tu slips totalement, puis tout le monde s'en foutait, genre les gens, on riait tellement sur le stage que c'était juste trop drôle, man, puis ouais, non, gros show, on a vraiment beaucoup de plaisir. Puis justement, avec la F, c'est quoi les shows qui s'en viennent éventuellement pour vous? Le 4 août, attends, je vais sortir mon calendrier, là. Le 4 août, on a un show au Saguenay. Oh shit. C'est où? C'est à Chicoutimi. Festival Rythme du Monde. Moi, j'ai un show le 13 août à Mural. C'est où ça, le mural, en fait? Mural, c'est sur Saint-Lô. Ah, ok, ça m'a C'est tout des blocs Saint-Laurent. Je vais être là. Il y a une coupe, il y a plein de stands de bouffe, de vêtements, d'art. Il y a des gens qui peignent des murales en live. Il y a des shows. Puis ça arrivait à chaque année depuis peut-être 10 ans, peut-être un peu plus. Je sais Ok. pas c'est quelle édition cette année. Puis l'année dernière, ils l'ont pas faite à cause avec le Covid. Mais d'habitude, c'est au début de l'été, si je me trompe pas, genre juin, juillet. Ok. Puis après ça, suivent les francopholies, puis tous les festivals, genre festival de jazz et tout. Mais sinon, on n'a pas tant de shows, Ben. Tu sais, on a des offres de shows pour septembre, mais c'est rien de concrétisé. Fait que je voudrais pas dire de mensonges D'accord. à nos Puis- chers téléspectateurs. Ouais. Mais, ouais, justement, toi, est-ce que t'es allé voir beaucoup de shows? Est-ce que justement, la musique, cet amour de la musique est aussi venu à travers aller voir des shows? C'était beaucoup à travers écouter de la musique. Ah, c'était vraiment écouter de la musique. Ok. J'ai pas tant été un doute de show Ok. avant de faire des shows. Même au début, quand on faisait des shows, j'étais complètement déstabilisé. Genre. C'était quand même impressionnant rentrer sur scène pour la première fois, tu sais. Mais là, récemment, je suis allé voir. Je suis allé chiller au festival de la Noce au Ok. Saguenay, Ouais. à Chicoutimi justement. J'ai vu plein de fous shows, man. J'ai vu Robert. Ah, ben oui. Non, Robert, actually, j'ai raté son set. Ah, shit. Mais j'ai vu Marie-Pierre Arthur, Mhm. que je connaissais pas du tout. Puis j'ai vraiment été très impressionné par la performance d'elle et son groupe en live. C'était franchement incroyable. Puis c'était tellement clean. Les claviéristes, les guitaristes, elle qui joue de la bass, qui chante en même temps. Il pleuvait. Il y avait un vibe fou. C'est pas vraiment le style de musique que j'écoute d'habitude, mais en live, sur le coup, j'étais vraiment touché puis impressionné de tous ses skills.
On a vu une artiste qui s'appelle Anaknid, Ok. si je me trompe pas sur la prononciation du nom. On a vu Marie Davidson, qui est une artiste plus électro, dark électro un peu. À la fin de son set, elle faisait du scream, genre. Ok. C'était fou, là, c'était vraiment immersif là, comme show, c'était impressionnant. Et tout ça, c'était une journée. On est juste resté une journée parce qu'on avait un show le lendemain, justement, à Alma. Mais c'était les seuls shows que j'ai vus cette année, ça. Ok. J'ai pas. Avec le Covid, il y en a pas eu tant que ça, là, tu sais. Mhm. J'ai vu des shows de Fouki, vu qu'on a fait des shows ensemble. Ouais. Mais non, en général, je vais pas de temps dans beaucoup de shows. Mais quand c'est des artistes d'ici et tout, en général, j'y vais. Mhm. Mettons, c'est quoi tes plus grandes découvertes musicales des derniers temps? Ben là, mon rappeur US préféré, disons, c'est Isaiah Rashad. Ok, Je sais pas si ben tu oui. connais. Ouais. Il sort un album le 30. Mhm. Je suis fucking hâte, man. Depuis 2 semaines, je suis addict à Isaiah, man. J'écoute presque que lui. Man. Mais dans la dernière année, celui qui m'a le plus inspiré que j'ai découvert, c'est Smino. Ok. C'est Qui un est-ce? rappeur de Louisville, je pense. Ok. Énorme artiste. Ok, t'es américain. Tellement, ouais, c'est un américain. Son producer, c'est Monte Booker. C'est un gars qui est sur le label Selection. Énorme beatmaker. Les deux ensemble, c'est comme un duo incroyable. Smino, il chante. Il switch de flow à genre toutes les 3 phrases, puis il fait des trucs inattendus incroyables, puis c'est juste trop fort. Tu sais. Je dirais que c'est l'artiste qui m'a le plus inspiré dans la dernière année en termes d'originalité. Tu sais. Mhm. Puis comment est-ce que ça t'a inspiré, mettons, dans la création de musique? Ben, ça m'a inspiré dans son laisser-aller, dans le sens qu'il casse les codes en mode. À un moment donné, il rappe, là, je sais plus sur quelle chanson, mais il a sa voix normale, puis comme. Puis là, juste après, il switch un. Ok. Il rappe de manière mâchée, un truc que personne n'aurait fait, tu sais. Mais lui, il s'en fout, il fait juste l'assumer, puis ça marche, tu sais. Mm. Donc, je dirais que c'est son côté bas les couilles un peu de juste, genre, je fais mon truc, même si les gens vont trouver ça weird, puis ils vont pas aimer à la première écoute, peut-être qu'ils vont comprendre à la 5e, tu sais. Ça m'a inspiré dans ce sens-là de comme se laisser aller puis de tester des trucs. D'accord. Puis au pire, ça marche pas, tu sais. Mhm. Absolument. Ben, écoute, Jamas, merci infiniment pour Merci à toi, man. être venu. Si jamais t'as besoin d'un livre, je l'offre. Ah, t'inquiète, je suis venu en auto. Puis, ben, c'est ça. Thanks, man. C'était vraiment nice. Merci, bro. Yeah.